Les baisses et vols d'énergie interhumains, comprendre le phénomène et s'en protéger. Certaines personnes, situations et environnements peuvent contribuer à la baisse de ton énergie vitale. Dans les interactions humaines, t'arrive-t-il parfois de te sentir épuisé ou vidé de ton énergie après une conversation ou une rencontre? Ce phénomène, souvent appelé vol d'énergie, peut s'expliquer par des dynamiques psychologiques et émotionnelles spécifiques. Comprendre ces mécanismes permet de mieux t'en prémunir et de préserver ton bien-être. Qu'est-ce qu'un vol d'énergie? Le terme vol d'énergie est souvent utilisé dans un contexte spirituel ou psychologique pour désigner le fait qu'une personne semble puiser dans la vitalité d'une autre. Il ne s'agit pas d'un transfert physique d'énergie, mais plutôt d'un déséquilibre émotionnel ou mental dans l'échange entre deux individus. Mais il peut aussi s'agir des lieux de rassemblement, d'une entité, d'un grand sorcier initié, mais bon, ils sont peu nombreux et je n'en parlerai pas aujourd'hui. Certaines personnes, parfois inconsciemment, adoptent des comportements qui vampirisent l'énergie de ceux qui les entourent. Cela peut se manifester par un sentiment de fatigue, de stress, ou d'irritabilité après une interaction. Les individus concernés sont parfois qualifiés de vampires émotionnels ou vampires énergétiques, bien que ces termes soient un peu caricaturaux. Ces personnes ne sont pas malveillantes par nature, mais leur manière de fonctionner dans les relations peut être épuisante pour ceux qui les entourent. Les vols d'énergie et les baisses d'énergie interhumaines trouvent souvent leur origine dans des comportements relationnels dysfonctionnels ou déséquilibrés. Prenons quelques raisons principales pour lesquelles cela se produit. Les personnalités narcissiques ou toxiques. Certaines personnes, souvent celles présentant des traits narcissiques ou manipulateurs, exigent constamment de l'attention, de l'approbation ou de la validation de la part des autres. Leur comportement peut être excessivement centré sur eux-mêmes, laissant peu de place pour un échange équilibré. Le narcissique ne rend pas l'appareil émotionnellement, épuisant ainsi son interlocuteur. La dépendance émotionnelle, une personne peut être en quête constante de soutien ou de réconfort, sans réciprocité, ce qui crée une dynamique où elle absorbe continuellement l'énergie des autres sans jamais la revitaliser. Le stress et les émotions négatives, les personnes stressées, anxieuses ou en colère, peuvent inconsciemment décharger leurs émotions négatives sur les autres, drainant ainsi l'énergie des personnes à qui elles se confient ou qu'elles sollicitent. L'empathie excessive, les individus particulièrement empathiques sont souvent plus susceptibles d'absorber les émotions et l'énergie des autres. En ressentant intensément ce que l'autre personne vit, ils peuvent se vider émotionnellement et énergétiquement. Forcément, il y a des conséquences sur le bien-être. Subir régulièrement un vol d'énergie peut avoir des conséquences sur le plan psychologique et physique à moyen ou long terme. Par exemple, la fatigue persistante, un épuisement mental ou physique après des interactions sociales répétées, même courtes. Le stress et anxiété, l'accumulation d'émotions négatives, peut générer du stress, une nervosité ou un sentiment de malaise permanent. La baisse de motivation, les vols d'énergie peuvent entraîner une perte d'intérêt pour les activités que l'on appréciait autrefois, affectant ainsi la qualité de vie et l'équilibre général. Alors comment te protéger contre le vol d'énergie? Heureusement, il est possible de te prémunir contre les baisses et les vols d'énergie. Voici quelques stratégies efficaces pour protéger ton équilibre énergétique. Apprends à identifier les vampires énergétiques. Il est important de reconnaître les personnes qui puisent constamment dans ton énergie sans offrir de soutien en retour. Savoir qu'il y a un effet négatif sur ton bien-être est la première étape pour limiter leur influence. Établis des limites claires, même si c'est dans ta maison que cela se passe, mettre en place des frontières dans tes relations est essentiel. Il est important de dire non lorsque c'est nécessaire, et de ne pas te laisser envahir par les demandes émotionnelles ou les attentes excessives des autres. Évite les conflits inutiles parce que les confrontations répétées ou les échanges conflictuels peuvent être extrêmement énergivores. Apprends à éviter ou à minimiser ces interactions, et concentre-toi sur la gestion des situations de manière calme et rationnelle. Te recentrer sur toi, prendre soin de toi est primordial pour recharger tes batteries. Cela peut passer par des pratiques de relaxation ou simplement des moments de solitude réparatrice. Entoure-toi de relations positives, cultive des relations équilibrées, où les échanges sont réciproques et enrichissants, permet de maintenir un équilibre émotionnel et énergétique sain. En effet, à quoi bon t'accrocher à des personnes qui, tu le sais, ne t'apprécient pas ou même te jalousent et te critiquent simplement parce que ce sont des membres de la famille ou des connaissances de longue date? Tu ne pourras pas changer leur disposition de cœur vis-à-vis de toi et faire tout pour plaire, c'est aussi une perte d'énergie. Tout ce que tu y gagneras c'est de l'épuisement. Donc préserve-toi et si en chemin ils se rendent compte que tu as une place dans leur vie, alors tant mieux.
cherche plutôt des personnes avec qui tu peux partager des moments constructifs et apaisants. Exerce une hygiène émotionnelle, il est essentiel de prendre du temps pour traiter et évacuer les émotions négatives que tu as pu accumuler à travers les interactions avec les autres. Cela peut se faire par l'écriture, la thérapie, ou tout simplement en partageant ses ressentis avec une personne de confiance. Pratique la protection énergétique. En effet, certaines pratiques peuvent t'aider à renforcer ton énergie vitale et te protéger des influences négatives. Il est important de temps à autre de penser à marcher pieds nus par exemple, pour rester connecté à la terre et préserver ton énergie. Écoute ton corps, c'est ta boussole. Sans oublier la purification de ton corps éthérique, particulièrement si tes énergies sont volées par des entités. Mais la seule condition pour que cette purification soit effective et efficace, c'est de rompre tout lien avec l'astral, dont la religion et la spiritualité qui sont à ce jour les premiers centres de livraison d'énergie. Le vol d'énergie interhumain ou par une entité est un phénomène complexe, qui touche à la fois les dimensions émotionnelles, psychologiques et, pour certains, spirituelles des interactions humaines. En comprenant les causes sous-jacentes et en adoptant des stratégies de protection, chacun peut apprendre à préserver son énergie et à maintenir des relations équilibrées et épanouissantes. Cultiver des limites saines, se recentrer régulièrement et entretenir des liens positifs sont autant de moyens efficaces pour éviter de subir les effets des voleurs d'énergie. Gratitude.